Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Carrière en français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce 200e podcast sur la blockchain Cardano. C'est sûr que je fais parfois des vidéos sur d'autres choses, mais principalement, évidemment, c'est de la blockchain Cardano dont je parle, de cet écosystème que la majorité d'entre vous adorent et suivent avec beaucoup d'attention. Alors, j'ai été absent 2 semaines. J'avais quelques deals à closer, dans le fond, au niveau de projets blockchain. J'avais aussi des conférences, des entrevues sur des conférences qui vont arriver l'automne prochain. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été absent, mais toujours très attentif, évidemment, au marché. Et dans ce vidéo, ben, je vais évidemment parler de toute mon expérience en crypto. Je vais parler de mes prédictions, de IOHK, Charles Hoskinson et ainsi de suite. Mais dans le fond, je veux vous remercier. Le message principal, c'est que je veux vous remercier de m'avoir suivi, d'avoir fait partie finalement de la communauté de Cardano et du podcast Cardano français plus précisément. Vraiment, merci pour chacun des épisodes que vous avez écoutés et réécoutés probablement. Et je ne vous laisserai pas tomber pour la suite justement du bull run. Ça risque d'être très, très excitant. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau du marché. Vous le voyez, Cardano s'est fait passer, Dogecoin est passé devant Cardano. Pas grande nouvelle. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que à la différence au début, quand je suis arrivé en crypto en 2016-2017, ce que j'avais commencé à faire, dans le fond, avant d'investir, j'avais commencé justement à étudier la technologie, à savoir évidemment comment ça fonctionne et tout ça, parce que je voulais avoir les connaissances en espérant que, dans le fond, le marché du travail allait pouvoir me rémunérer mes connaissances en crypto. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis rapidement rendu compte que l'investissement en crypto allait être beaucoup plus lucratif que justement travailler en crypto. Les choses commencent à changer un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé à apprendre sur la crypto, 2016, je voyais la spéculation et tout ça. Et quand j'ai commencé à investir, 2017, eh bien là, évidemment, tout est allé très, très vite. 1 an a duré 1 semaine et on est passé justement de 1000 à 10 000, on est redescendu à 3000 et puis on est monté à 20 000. Là, et puis, dans le temps de le dire, ben, tout a craché et tout est revenu à 3000. Donc, c'est vraiment un écosystème qui va très, très vite et finalement, c'était juste le deuxième cycle en 2017, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de documentation, surtout en français, de connaissances sur justement les cycles de marché, le cycle de 4 années, le bull run et ainsi de suite. Maintenant, quand on avance justement à 2024-2025, eh bien évidemment, je suis beaucoup plus préparé. C'est pour ça que je vous dis que dans le fond, on est encore dans cette période où il est possible justement de faire des gros gains juste en crypto, parce que là, on voit qu'on commence à voir une transition entre justement crypto et les finances traditionnelles, les ETF qui sont actuellement juste au niveau de Bitcoin, mais qui vont arriver aussi au niveau des altcoins. Évidemment, pas ce cycle-ci, mais probablement d'ici 2029-2030. Donc, l'opportunité finalement de faire des gros gains va se passer à ce bull run-ci et probablement également au prochain bull run si vous investissez dans des altcoins de qualité. Il y aura toujours la possibilité de faire des gains avec des petits coins, avec beaucoup de spéculation, avec beaucoup de narratives et tout ça, mais je ne pense pas que le marché sera aussi fou en 2029 qu'il l'est aujourd'hui. Et évidemment, aujourd'hui, le marché est beaucoup moins fou que ce que c'était en 2017. Donc voilà un petit peu le background. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que depuis 2017, Cardano a toujours été dans le top 10, top 15 des cryptos. Et c'est ça qui est très important au niveau de Cardano, c'est que il continue justement à rester attractif, à rester dans le top 10 justement des cryptos pour le prochain cycle.
Alors, c'est sûr qu'actuellement, on est en train de se placer là, avec Dogecoin et ainsi de suite. Mais si on regarde, si les investisseurs de ETF, les TradFi, dans le fond, veulent investir dans des ETF, c'est certain que Cardano risque d'être un bon candidat parce qu'il a un très bon historique. Il y a une très bonne aussi croissance au niveau du prix, au niveau de l'écosystème et ainsi de suite. Donc, tous les paramètres traditionnels, on va dire, toute l'analyse, pas l'analyse technique, mais l'analyse fondamentale au niveau de la blockchain Cardano est là. Et c'est des choses beaucoup plus sérieuses, bien entendu, que ce qu'on peut voir par rapport à Solana, qui actuellement est la blockchain pour les mêmes meme coins. Donc, normalement, quand on fait une analyse fondamentale, eh bien, on se dirait, bon, ben, où est la valeur, où sont les fondamentaux au niveau de telle entreprise ou de telle blockchain? Et normalement, si on voit que des meme coins, ça va, ça vient, c'est de la culture, ça passe des fois, ça revient pas toujours, eh bien, de manière générale, un investisseur ne va pas investir dans ce genre de blockchain-là, mais va investir plutôt dans des blockchains d'infrastructure comme Ethereum ou comme, normalement, Cardano parce qu'ils vont voir il y a de l'adoption, qu'il y a des projets pétroliers, des projets d'éducation, des projets même au niveau de la balistique à Dubaï et aux Émirats arabes qui adoptent cette technologie-là pour faire des preuves de concept qui, à un moment donné, vont se traduire par des projets concrets, tout ça, tout en gardant justement l'aspect de finance, l'aspect justement d'investir dans des coins, d'investir dans des pools de liquidité, de faire du DeFi et ainsi de suite. Donc, on peut avoir les deux éléments, autant du DeFi, autant des aspects plus traditionnels, trading, mais également de l'adoption pour des cas d'utilisation beaucoup plus réels que ce qu'on voit avec les meme coins au niveau de la blockchain Solana. Ça ne veut pas dire que la blockchain Solana ne peut pas justement se réorienter avec le temps. Ça veut juste dire que selon moi, au niveau de la blockchain Cardano et du TradFi, avec les ETF et tout ça, ben Cardano se positionne toujours bien pour être une blockchain ou une crypto-monnaie blue chip pour le prochain cycle. Ceci étant dit, si je veux revenir justement au niveau de Cardano, de IOHK, j'ai écouté énormément justement pas de podcasts, ben oui, évidemment des podcasts, mais j'ai écouté beaucoup de ce genre de choses sur Twitter. J'ai oublié des spaces, oui, des Twitter Space. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de ces Twitter Space, c'est que beaucoup de personnes dans la communauté ou des nouvelles personnes arrivent et mentionnent notamment que Charles Hoskinson, la vision de Charles Hoskinson a toujours été la même depuis 2017. Donc, généralement, quelqu'un qui ment ou qui change d'idée très souvent et tout ça n'est pas capable de rester stable et de garder, dans le fond, le même momentum et la même cheminement au niveau de ses idées. Mais la vision de la blockchain Cardano, qui également, évidemment, a commencé avec Charles Hoskinson, a toujours été la même. Et c'est ça que j'apprécie énormément. C'est que lorsqu'on écoute Charles ou qu'on écoute beaucoup de membres de la communauté, eh bien, on retrouve vraiment toujours les mêmes valeurs de troisième génération de blockchain qui sont passées de Bitcoin, Cardano, Bitcoin, Ethereum, Cardano. Et voici les aspects justement de cette troisième génération. La performance, l'interopérabilité et la gouvernance. Et ce message a toujours été le même depuis 7 ans. Et avec le temps, justement, il a fallu bâtir l'infrastructure au niveau de cette blockchain-là. Et là, on est rendu justement à l'adoption, autant l'adoption de cas réels, mais également l'adoption avec des projets qui sont en train de se développer et qui sont lancés déjà sur la blockchain Cardano. Donc, c'est vraiment la croissance de cet écosystème-là. Et la croissance n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment que justement avec l'adoption de TradFi, l'adoption de Wall Street avec Bitcoin et ainsi de suite et les ETF. Donc, c'est vraiment cette narrative-là que j'ai beaucoup appréciée lorsque j'ai écouté justement ces Twitter Space. Et il y en a énormément qui se sont faits. Et c'était intéressant également parce que une des personnes
Mike quelque chose, j'ai oublié son prénom, mais c'est quelqu'un qui trollait beaucoup la communauté de Cardano et comme il le disait, il le faisait pour le plaisir. Mais ce qu'il a mentionné, c'est est-ce que Charles n'est pas justement trop intelligent et il ne va pas devenir un frein justement à la croissance et à l'adoption de la blockchain Cardano? Et ce qu'il voulait dire dans le fond, c'est que est-ce que Charles n'est pas trop intelligent pour en faire en sorte que le prix de Cardano, dans le fond, soit parabolique justement dans le futur? Et j'ai beaucoup apprécié quand même la réponse de Charles Hoskinson parce que c'est quand même, ça a toujours été quelqu'un qui sait bien répondre aux questions, qui sait bien débattre de différents sujets et tout ça. Et sa réponse a été faite dans le fond que lorsque on veut que quelque chose de bien arrive, donc lorsqu'on veut justement, si tu crois que ton produit ou que ta blockchain ou que ta technologie va répondre à quelque chose de bien et quelque chose qui va être en demande, eh bien, tu ne devrais pas justement t'arrêter et essayer de trouver différentes solutions ou différentes choses. Tu devrais tout simplement continuer justement à aller dans cette direction-là parce que tu sais que plus tu vas dans cette direction-là, plus le monde va comprendre que c'est quelque chose qui est utile, qui a de la valeur. Et si justement la réussite de la blockchain va faire en sorte que le prix de Cardano va s'apprécier. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Et comment on sait qu'on s'en va dans la bonne direction? C'est parce que il faut voir justement où est-ce que la POC de hockey s'en va, où est-ce que le ballon va, et il faut pas voir justement où est-ce qu'on est actuellement. Il faut voir où est-ce que le ballon s'en va, et il faut aller dans cette direction-là. Et encore une fois, tout démontre que la blockchain Cardano va dans la bonne direction, surtout avec la communauté. Parce que ce qui est d'intéressant également avec Charles Hoskinson, qui l'a dit depuis 2017, comme je le dis là, depuis les débuts. Parce que j'ai regardé la dernière entrevue qu'il a fait justement avec Real Vision. Et il fait cette entrevue-là pas mal chaque bull run, il y a au moins un épisode de Real Vision. Et lorsque j'écoute la dernière entrevue ou la première entrevue qu'il a faite et d'autres entrevues qu'il a faites dans différents podcasts, il n'y a pas une seule personne, un seul podcasteur qui a interviewé Charles Hoskinson et qui n'était pas d'accord avec ce que Charles disait. Chaque fois que Charles parle et que Charles partage justement sa vision, l'écosystème et ainsi de suite, c'est toujours la même chose. C'est toujours, ah ben Charles, on aime les mots qui sortent de ta bouche. Là, c'est très rafraîchissant d'avoir cette perspective-là et tout ça. C'est jamais, ah non, t'es fou. T'es vraiment, tu t'en vas dans le champ, ça n'a pas rapport et tout ça. Et ce qui est très important par rapport à ça, c'est que Charles Hoskinson l'a toujours dit dès le début. Il ne faut pas faire confiance à la personne, il faut faire confiance justement au processus. Et c'est ça que j'aime parce que le fait que c'est pas une personne qu'on est en train de suivre, Charles Hoskinson, qui est le leader et ainsi de suite. C'est la communauté justement qui lead la vision de Charles Hoskinson et qui l'adapte justement à ses propres besoins. Et c'est ce qu'on va avoir évidemment avec la gouvernance. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie surtout dans l'écosystème de la blockchain et dans l'écosystème de Cardano, bien évidemment, parce que on ne fait pas juste investir, mais on apprend énormément. Et évidemment, c'est l'apprentissage dont je bénéficie depuis justement 2016-2017. Euh, Par la suite, il y a également la fondation. Alors, la fondation Cardano également, c'est une organisation qui a eu beaucoup de challenges à travers les années. Et ce que j'aime de cette fondation-là, c'est que ils sont passés à travers ces challenges-là et le CEO, ou, je ne sais plus comment il s'appelle, là, mais le responsable de la fondation Cardano actuellement a une très bonne vision également et reste fidèle justement à cette vision-là pour la Fondation Cardano. Alors, c'est sûr que j'ai entendu que dans beaucoup d'autres écosystèmes, la Fondation aide justement les différents projets à être listés sur des gros exchanges en payant soit les frais justement d'administration ou alors en faisant des contacts et ainsi de suite. Et au niveau de la blockchain Cardano, au niveau de la fondation, eh bien, c'est pas encore comme ça qu'ils veulent fonctionner, mais j'ai entendu que Charles Hoskinson pense qu'il serait temps justement de peut-être changer la manière de soutenir dans le fond ces différents projets-là, les différents projets de l'écosystème de Cardano afin de les supporter justement pour qu'ils soient intégrés dans des gros exchanges. Donc ça, c'est peut-être quelque chose
choses qu'on va voir parce que, évidemment, il continue entre les lignes, la fondation continue de travailler notamment avec USDC pour l'intégration d'un stablecoin, d'un massif stablecoin sur la blockchain Cardano. Et ça, j'ai encore une vidéo à faire là-dessus parce qu'évidemment, dans l'écosystème de Cardano, on ne fait pas juste investir, on apprend également. On apprend énormément. Et donc, j'ai plus d'informations à vous donner dans une prochaine vidéo par rapport à ça. Mais ce que j'apprécie évidemment de la Fondation Cardano, c'est que justement leur focus de travail, là, la résilience, l'éducation et l'adoption, on voit que ça porte des fruits. Démontrer la résilience de la blockchain Cardano, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers les différents bull runs, la blockchain Cardano reste résiliente, continue justement à être dans le top 10. On continue de parler de la blockchain Cardano et beaucoup plus de gens qui haïssaient la blockchain Cardano commencent à devenir justement des porte-paroles pour la blockchain. Et il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de podcasteurs sur YouTube qui sont en train de travailler justement dans des projets de la blockchain Cardano. Et moi qui les écoute, je me rends compte que, ah bon, ben finalement, beaucoup de monde vont parler en mal de Cardano, mais ils vont toujours garder leur bague au cas où. Et lorsque justement Cardano commence à changer, à être adopté et que le prix commence à monter, eh bien, ils vont justement changer leur façon de parler pour dire, ben, tu sais, Cardano, c'était slow, c'est académique, tout ça. Dans le fond, tout ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on faisait plus de gains ailleurs, puis on avait toujours notre bague de Cardano au cas où, justement, le prix commençait à monter en flèche. Et donc, ça, on commence à le voir de plus en plus. Et c'est bien qu'on le voit justement dans l'écosystème de la blockchain, dans l'industrie de la blockchain, des crypto-monnaies, parce que c'est ce qui va se passer également dans les finances traditionnelles. Et donc, la fondation travaille très, très bien justement à démontrer la résilience de la blockchain Cardano, à contribuer justement avec l'éducation, continuer justement à faire beaucoup d'éducation, pas nécessairement au niveau de la communauté, ou de l'industrie blockchain, mais surtout au niveau des régulateurs, au niveau de tous ceux qui veulent faire l'encadrement légal de la blockchain et des entreprises aussi, des Fortune 500 qui veulent justement adopter cette crypto-monnaie-là ou adopter la technologie blockchain, mais qui ne savent pas justement par où commencer. Et c'est ça que j'apprécie également parce que pour bien comprendre justement pour bien comprendre la blockchain, eh bien justement, il faut développer des outils, développer la pratique dans le fond pour pouvoir bien expliquer justement aux régulateurs et aux entreprises. Et c'est ce que la blockchain Cardano, c'est ce que la fondation Cardano a fait en développant justement des outils pour lesquels ils peuvent démontrer dans le fond comment ces outils-là peuvent être utilisés pour développer et pour faire grossir l'écosystème de Cardano. On l'a vu avec Ledger Sync, on l'a vu avec Identity Wallet, donc un wallet pour l'identité numérique sur la blockchain, avec Cardano Explorer et Cardano Academy. Donc, tous ces produits-là sont des produits open source qui peuvent être utilisés, intégrés par la communauté, par l'industrie, mais généralement, ces produits-là sont faits pour pouvoir faire des démonstrations auprès de régulateurs et auprès de Fortune 500 pour démontrer encore une fois la résilience et l'adoption de cette technologie et de la blockchain Cardano. Donc, c'est ça que j'apprécie énormément et c'est exactement ça qui m'a justement attiré vers la blockchain Cardano parce que j'ai la même philosophie justement d'apprendre quelque chose et de pouvoir développer des choses concrètes pour mettre pour avoir justement la connaissance et justement la preuve de concept pour faire les deux ensemble. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. On a la théorie et la pratique et justement quand on peut voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire de mettre de l'information sur la blockchain, de pouvoir la retracer, de pouvoir faire un audit, ainsi de suite. Quand on peut faire le lien entre ça et un produit directement, eh bien, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors évidemment, je vous parlais de Charles Hoskinson également. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que ce gars-là est vraiment un gars extraordinaire. Et quand je dis un gars extraordinaire, je parle d'un gars extraordinaire comme un professeur. Je suis sûr que vous avez un professeur que vous avez apprécié et que vous vous dites, ça, c'était mon meilleur professeur au primaire, secondaire, à l'université ou peu importe. Là, ça a été vraiment le meilleur professeur et c'est ce que Charles Hoskinson est.
les connaissances qu'ils partagent, la manière dont ils partagent l'information. La personnalité, c'est une chose, mais la manière dont il nous apprend beaucoup de choses au niveau de la blockchain, au niveau de la santé, au niveau de la biosynthèse et ainsi de suite, là, tout ce qu'il nous partage comme information, c'est vraiment l'information qui est très, très importante et très bénéfique. Et comme je le dis, là, il est pas juste dans la blockchain, il est aussi dans la santé, il est aussi dans le biomédical, laboratoire et tout. Fait que c'est vraiment une grosse mine d'informations. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Comme il le dit, il a assez d'argent pour vivre très à l'aise jusqu'à la fin de ses jours, mais il ne veut pas vivre riche dans un monde dystopien où justement tout le monde est surveillé et ainsi de suite, là. Fait que s'il peut contribuer à ce qu'on soit libre justement dans ce monde avec la blockchain et ainsi de suite, là, eh bien c'est ça son objectif. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé, mais là maintenant, évidemment, le plus intéressant pour vous, c'est les projections. Alors, quelles sont mes prédictions pour la blockchain Cardano? Avant d'aller dans les chiffres et vous démontrer tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière fois, le dernier bull run, Cardano est monté à 3 dollars en ayant zéro écosystème. Pas de contrat intelligent, pas de rien du tout, et on est monté à 3 dollars. Donc, on part de zéro à actuellement un TVL qui se compte en millions de dollars. Là, on était à plus de 15 millions de dollars et on a également plusieurs projets dans l'écosystème qui utilisent les contrats intelligents, qui utilisent différentes versions de contrats intelligents également. Et donc, on voit Indigo, MinSwap et ainsi de suite. On voit nos projets favoris comme Iagon, et on n'a même pas... Ah oui, World Mobile Token est là également. Donc, on a beaucoup plus justement de projets dans l'écosystème de Cardano que lors du dernier bull run. Donc ça, évidemment, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que Cardano continue justement de progresser, continue de se développer, continue d'avoir un bel écosystème et justement avec la gouvernance qui va arriver et également les partner chains. Donc les partner chains qui vont amener encore une fois beaucoup d'intérêt au niveau de la blockchain Cardano. Et cet été, il me semble qu'on va avoir également des airdrops pour tous ceux justement qui vont avoir des ADA dans leur wallet avec les partner chains, bien évidemment. Donc, en quoi cela va se traduire? Cela va se traduire par une montée du prix. Mais avant de vous expliquer comment va se passer la montée du prix, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques semaines, là, je vous mentionnais que bon, il y a beaucoup de patterns qui se ressemblent à Bear Flag et des différents flags et tout ça. Mais lorsque je vous dis que ce prix-là arrive, vous ne devez pas attendre que le prix arrive pour pouvoir vendre. Vous devez vendre sur le chemin qui s'en va vers le haut. Donc là, ça, c'est un très, très bon exemple. Ce que j'avais mentionné, c'est qu'on avait un flag qui était en formation et que ce flag devrait arriver à un top de 80, à peu près 83 centimes pour le prix de Cardano. Et certains vont attendre que le prix arrive à 83 centimes pour vendre. Et ça, c'est une mauvaise habitude à apprendre parce que justement, tout peut arriver au niveau de la blockchain ou alors vous pouvez manquer dans le fond le target de 83 centimes. Et vous auriez pu vendre à 60, à 62, à 65, à 70, à 80, à 80, oui, vous auriez pu vendre à 80. Donc, vous auriez pu faire beaucoup plus d'argent que si vous aviez attendu d'arriver justement au target que je vous avais mentionné pour vendre. Ce target va arriver, mais il va arriver beaucoup plus, dans beaucoup plus longtemps que que ce que j'avais évalué. Donc, c'est la même chose au niveau du prix pour Cardano pour ce cycle-là. Pour ce cycle, le prix de Cardano va arriver à un certain prix, mais il ne faut pas attendre que le prix arrive pour vendre. Parce que sinon, justement, ça peut prendre un spike et redescendre, ou alors ça peut arriver juste avant et redescendre, et après ça, vous êtes pris avec votre bague jusqu'en 2030. Mais c'est pas si grave que ça, comme je le dis. Ce n'est pas si grave que ça si vous gardez votre bague et que vous ne le vendez pas jusqu'en 2030. Parce que en 2030, il va valoir beaucoup plus d'argent. Ça, je vous le promets. Une autre chose rapidement que je dois vous montrer,
C'est que la majorité des altcoins ont le même pattern sur 4 ans. Et ce pattern-là, c'est un cup and handle. Donc, vous le voyez là, ça prend la forme d'une tasse avec justement le handle et après ça, ça part de manière parabolique. Et vous pouvez prendre n'importe quelle crypto, même Bitcoin, et voir dans le fond qu'il y a beaucoup de ce pattern qui se fait. Donc, le dernier en 2017, on avait justement un top aux alentours de 1 et 30, quelque chose comme ça. Et on est descendu jusqu'en bas et puis on a attendu. Dès que c'est remonté, on est remonté à peu près au même niveau, 1 et 30, 1 et 50. On est redescendu et puis on est parti parabolique jusqu'au prochain all-time high qui était aux alentours de 3 dollars. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? Eh bien, la même formation, encore une fois, là. On voit qu'on était à 3 dollars, on est reparti jusqu'en bas. Et ce que je prévois personnellement, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir le même pattern qui va se faire. Donc, on va partir, on va remonter. Après ça, on va corriger un petit peu et puis repartir de plus belle pour atteindre justement le prochain all-time high au niveau de Cardano. Et ce prochain all-time high, comment je l'ai calculé? Donc, pour calculer le plus haut, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti justement du dernier cycle et j'ai comparé du plus bas au plus haut et je les ai interposés pour arriver justement au prochain sommet. Donc, le dernier sommet de Cardano était, le sommet de 2017 était de 1 dollar, j'ai arrondi à 1 dollar, et lorsqu'on superpose, justement, on voit qu'on est arrivé à 3 dollars, donc on a fait 3 fois du plus bas pour arriver au pic, au dernier pic. Et c'est ce que j'ai fait également. Donc, pour ce bull run, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé donc du plus bas jusqu'au l'ancien pic de 2021. Et lorsque on fait un x3, eh bien, on arrive justement à un prix pour Cardano d'environ 9 dollars. Et ce que vous voyez, c'est que c'est merveilleux parce que ça s'aligne bien également avec cette diagonale cette diagonale montante qui, lorsqu'on l'observe, on voit que justement, on monte jusqu'à environ 6 dollars et on peut avoir justement un bounce sur cette diagonale-là qui va nous faire monter encore une fois jusqu'à 9 dollars. Seulement, cette théorie-là se base sur le dernier bull run qui était assez bearish comme bull run. C'était pas un bull run comme on avait en 2017 et comme on a eu également en 2013-2014. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de faire un multiple de 3, eh bien, ce que j'ai fait, c'est un multiple de 4, en espérant que justement le prix de Cardano pourrait monter jusqu'à un montant de 12 dollars si on arrondit vers le haut. Mais comme je vous l'ai bien expliqué, vous ne devriez pas attendre d'arriver à 9 dollars avant de vendre, arriver à 12 dollars avant de vendre. Pourquoi? Parce que vous devez continuer de vendre lorsque ça monte vers le haut, bien entendu. Donc, vous allez avoir différents paliers. Vous allez avoir un palier, évidemment, à 3 dollars. Si vous avez acheté à 3 dollars et que vous voulez revendre à 3 dollars, eh bien, c'est le premier palier que je vous conseillerais, justement, de commencer à vendre vos cryptos. Le deuxième palier serait aux alentours de 6 dollars, parce que là, on aurait fait x2 de l'ancien all-time high. Donc, c'est un pas pire prix justement pour commencer à prendre prendre des bénéfices. Par la suite, eh bien, le 9 dollars, il peut arriver, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile. Mais encore une fois, c'est très certain qu'il peut arriver. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'écosystème est très différent de ce qu'on avait justement en 2021. Donc, pour moi, 9 dollars est un no-brainer, surtout que c'est justement x3 et ce serait la même chose que l'ancien all-time high et dans le fond, l'ancien bull run. L'ancien bull run, on a fait x3 du plus bas au plus haut et donc ici, ce serait très normal qu'on fasse également x3 parce que la situation est très différente. Maintenant, si on a, encore une fois, je vous le disais la dernière fois avec Bitcoin, on a un 20% de chance pour que Bitcoin aille jusqu'à 500 000 dollars. Et si on est dans ce 20% de chance-là, je ne vois pas pourquoi Cardano ne pourrait pas arriver justement à un 12 dollars.
Donc, s'il arrive à un 12 dollars, eh bien, à ce moment-là, ben, beaucoup de vies vont changer, ça, j'en suis très certain. Mais dans le fond, c'est le target que je dirais, là. Donc, le target pour moi serait entre 6 et 12 dollars. Et entre 6 et 12 dollars, eh bien, prenez les bénéfices que vous avez à prendre, parce que par la suite, ça va vous permettre justement de réinvestir dans le prochain bear market pour le parabolique de 2030. Maintenant, est-ce que c'est exactement ce que moi je vais faire? Personnellement, je ne pense pas. Je pensais vraiment à ce bull run-ci de dire, bon ben, je vends 100% ou 80% de mes ADA et tout ça, là. Mais j'ai commencé à avoir une grosse réflexion. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, les ETF vont arriver pour le prochain bull run. Et les ETF des différents altcoins, là, pour moi, Cardano, c'est un no-brainer qu'il va y avoir un ETF pour Cardano. Ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on va avoir comme prix actuellement là, pour le prochain bull run, pour le prochain bull run, on peut se dire qu'on devrait avoir peut-être un fois 10, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais un fois 5 ou un fois... ouais, non, un fois 10 ça ferait du sens. Maintenant, quand je dis fois 10, ça ne veut pas dire que on atteint un prix de 12 dollars et puis que Cardano, en 2030, est à 112 dollars. Ça se peut, 120 dollars, je m'excuse. Donc, ça se peut, ça se peut. Mais actuellement, là, vous savez, les humains sont très mauvais pour faire pour voir de manière exponentielle. Donc, on est logique, là, on a une ligne et dans le fond, les montées exponentielles, on n'est pas très bon avec ça. Donc, ça se peut que pour 2030, Cardano arrive à 120 dollars. Ce serait vraiment merveilleux. Et je pense que c'est ce qui me fait dire que dans le fond, je ne pense pas que je vais vendre même 50% de ma position de mon bag. Je pense que je vais vendre. C'est pour ça que j'ai investi dans différentes choses, là, mais je pense que je vais vendre maximum peut-être un 20%. Je vais être un petit peu plus agressif, attendre d'être aux alentours de 9, 10, 11, 12 là, avant de vendre. Évidemment, je vais être très précis et très méthodique. Je vous partagerai évidemment ça au fur et à mesure, mais je pense que je vais vendre une infime position pour pouvoir avoir assez d'argent pour en profiter, mettre certains membres de ma famille à l'aise et tout ça, et après ça, à revendre dans le bear market parce que je sais que dans le fond, le prochain bull run qui s'en va 2029-2030, là, va être le bull run où je vais pouvoir prendre ma retraite. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est la stratégie que je vais faire. Surtout, comme je vous le disais, là, au niveau des ETF, là, on voit que justement, pas un régulateur, mais un exchange suisse a déjà sorti un ETP, donc un produit des finances traditionnelles au niveau de Cardano, et ça a été poussé par nul autre que Liquid Lab. Liquid Lab qui, on le voyait dans l'écosystème de Cardano, là, il me semble que c'est pas, c'est ça, Liquid, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont sorti, justement, qui ont eu un partenariat avec un exchange suisse pour sortir un ETP au niveau de Cardano. Et on voit justement, dans le fond, le Cardano staking sorti par Liquid, qui est un ETP, en même temps que Solana et en même temps qu'Ethereum. Donc, c'est pour ça que je le dis depuis l'été dernier, là, pour moi, un ETF de altcoin pour Cardano précisément, et puis dans un basket, dans un ensemble de altcoins pour 2030, là, c'est quelque chose qui va arriver. Et évidemment, si ça arrive, comme on le voit pour le ETF de Bitcoin, beaucoup de liquidités, ils vont aller chercher beaucoup de liquidités sur le marché avant d'offrir le service. Et donc, moi, je veux être en avance et je veux garder mon bac. Je veux pas commencer à être stressé à me dire, OK, je vends 80% parce que j'espère que je vais racheter plus bas et tout ça. Le bac que j'ai, je vais le garder et je vais continuer à sortir de l'argent de ma poche pour pouvoir investir et puis prendre quelques profits également pour pouvoir réinvestir dans le bear market. Donc, c'est ça que je voulais vous partager justement dans ce 200e épisode. Écoutez, j'ai vécu des choses extraordinaires pour tous ces épisodes que j'ai faits et j'espère que vous aussi, j'espère que vous appréciez le travail que je fais. Malgré que je manque certaines semaines, je vais être beaucoup plus régulier dans le futur. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter justement ce 200e épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Peace.